Salut à toi l'équipe, j'espère que tu vas bien. Tu es ici sur le podcast De Rien, la chaîne où on parle investissement, business et réussite. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un peu plus la thématique business qu'on va aborder avec Paul Calderon. Calderon, pardon, bonjour Paul. Salut Romain, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va impeccable. Alors Paul, je suis hyper content que tu sois mon invité aujourd'hui parce que déjà, tu es un confrère podcasteur. Ça fait un moment, si mes notes sont bonnes, je crois que tu as fait ton premier épisode en décembre 2023, c'est bien ça? Exactement, ouais. Tu as le podcast, donc tu animes le podcast Side Project et donc avec un regard et de l'ancienneté sur un certain nombre de business et plus particulièrement un dont on va parler aujourd'hui, tout ce qui tourne autour du blog. Ouais, Et moi, je pense alors ça m'a hyper intrigué justement quand tu m'as parlé de tout ça, parce que je pense que c'est encore, une grosse opportunité de business, hein, tout ce qu'il y a autour, de la création de contenu, que ça soit du blog ou autre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, de mon côté, j'avais peut-être cette vision, alors j'ai creusé forcément pour l'interview, mais cette vision un peu plus, obsolète, du blog, donc tu vas, je pense, m'aider à me mettre à jour. Donc voilà, pour toi auditeur, si tu écoutes, aujourd'hui pas d'investissement pur et dur, en tout cas un investissement, dans ton blog, dans toi, dans ta création de contenu, mais qui, à mon sens, est pour moi un vrai business qui en plus, on va le voir, je pense, accessible à pas mal de monde. Ce que je te propose peut-être, Paul, c'est pour te resituer un peu et puis surtout en mode icebreaker, peut-être, te présenter rapidement, ce que tu fais tous les jours, ce qui t'a mené, ici finalement. ouais, alors moi j'ai commencé l'entrepreneuriat web avec le blogging du coup en 2020, pendant le Covid. Au début, je créais du contenu sur les personnes HPI et hypersensibles et puis de fil en aiguille, j'ai dérivé pour créer du contenu qui parle d'entrepreneuriat web. Donc j'ai laissé tomber complètement 2-3 années plus tard le HPI et l'hypersensibilité et maintenant donc c'est du contenu à destination des entrepreneurs web et futurs entrepreneurs web via du blog et du podcast, comme tu l'as dit. Trop bien. Et alors du coup, pourquoi tu t'es orienté particulièrement vers les entrepreneurs, cette niche? Tu avais une appétence, Ça et ben, en fait, quand j'ai commencé du coup sur les hypersensibles et HPI, au bout d'un moment, j'avais l'impression de faire le tour du sujet. Moi, j'adore apprendre des choses et les vulgariser, les recracher et en fait, ce sujet-là, ça avançait au bout de 2 ans, en fait, je l'avais poncé complètement, il y avait plus rien de nouveau et il y avait plus rien qui m'excitait. Par contre, j'adorais parler de ce que j'avais appris pour mener à bien ce projet et c'est comme ça que la transition s'est faite petit à petit et au bout d'un moment, j'ai juste complètement laissé tomber et arrêté de parler du premier sujet pour dériver sur ce sujet-là et même dans mon entourage, on me demandait un peu, enfin, tu vois, le blogging, c'est un peu, enfin, on comprenait pas trop comment tu gagnes de l'argent avec ça dans mon entourage. Dans mon audience, des gens sur les HPI et les hypersensibles, on me demandait aussi: «Mais moi, j'aimerais bien faire ce truc-là, mais sur ma thématique à moi» et c'est comme ça qu'en fait, j'ai dérivé petit à petit, que je suis arrivé là-dedans. trop bien, finalement une transition plutôt, naturelle qui s'est imposée à toi. Alors ça tombe bien parce que moi le blog justement, peut-être mes premières questions pour, dégrossir un petit peu le sujet, c'est quoi un blog? C'est vrai que moi, je suis resté bloqué à l'adolescent, j'ai un peu en tête les Skyblog, tu vois? Opération Skyrock. Forcément, ça n'a rien à voir, je me doute bien, mais comment tu définirais toi cette notion de blog? Blog, ça va plus être de la création de contenu écrit sur un site web et on dit blog, mais c'est vrai que ça, il y a cette notion de blog personnel, pas structuré à la Skyblog comme tu dis. C'est ça. L'idée, c'est plus de faire du contenu hyper, orienté sur le SEO, donc sur le référencement naturel pour Google et blog parce que c'est du contenu écrit sur ton propre site, mais c'est plus, du SEO en fait que tu vas faire. D'accord, donc il y a 2 choses, on va dire, qui caractérisent particulièrement le blog. C'est le fait que ça soit de la création écrite, d'accord? Et que ça soit en fonction du référencement, parce que je suppose que le but après, c'est d'être trouvé, plus facilement, par les lecteurs, hein, ceux qui surfent sur internet. Hem Mais alors du coup, quand tu dis création de des contenus écrits, donc on est forcément sur un style de site web finalement. C'est quel format? Est-ce que c'est un truc à part entière dans un réseau, dans un format particulier? Bah, tu la base, ça va être ton contenu écrit qui est ton article de blog un peu comme ce que tu pourrais avoir en tête, tu vois? Qui est structuré, mais D'accord. du texte et après de plus en plus, c'est vrai que tu le vois maintenant, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais avec l'IA qui arrive et tout ça, c'est bien de se diversifier un peu et de produire différents types de contenus, mais en gardant toujours ton blog, ton site web comme ton vaisseau amiral, tu vois? C'est ton point central
ton Mmh. truc à toi. Tu peux faire à côté un peu de YouTube si tu veux, un peu de Instagram ou enfin, ça dépend de ton appétence pour tel truc, pour si tu veux te trouver une audience à côté, mais le le contenu écrit, ton blog reste le point central de ton écosystème. Ouais, c'est-à-dire qu'après, il y a plein de choses qui vont venir alimenter le blog, hein, potentiellement des choses en addition, une newsletter, des choses comme ça. Ouais. Par contre, ce que j'essaie de comprendre, c'est sur l'enveloppe, c'est-à-dire que tu es forcément sur un site, mais qui peut être le tien ou te faire à la limite héberger sur un endroit où c'est possible. Par exemple, est-ce que tu considères, des canaux comme, Substack comme des blogs du coup? Ah, j'avais mal compris ta question, je pense Pas de alors. souci, c'est moi aussi qui l'exprime peut-être mal. Substack, non, je le considérerais pas comme un blog. Là, OK, parce que tu moins la mainmise sur le tout ce que tu peux faire dans le SEO, tu vois? Sur la forme que tu vas donner à ton site, sur les tu as plein de trucs un peu plus techniques, c'est des balises, de texte que tu mets pour Google, tu vois? Des choses comme ça que tu peux mettre sur un site, même du WordPress ou des trucs assez simples comme ça, et ça, tu as pas la main si tu veux le faire sur Substack. Donc il faut que tu aies un site du dont tu es propriétaire. d'accord. C'est aussi l'avantage du blog, c'est qu'il est à toi et qu'on peut pas t'en virer comme on pourrait te supprimer ton compte Instagram. Oui, OK, je comprends. Ouais, il faut vraiment être sur quelque chose de plus ou moins autonome, en tout cas, qui est pas logé, dans un autre blog ou un autre truc, quoi. Ouais, 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 c'est ça. OK et alors, du coup, bah, moi, c'est vrai que ça me fait très, poussiéreux, hein, le blog et tout. Moi, donc ma question, c'était en 2026, est-ce que c'est encore, valable finalement? Est-ce que tu as une nouvelle définition, enfin une blog nouvelle génération? Forcément, si tu es là, c'est que oui, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça, en 2026? Ouais, alors c'est vrai déjà que le blog, il y a ça a une image pourrie et vieillotte comme tu dis. Hem, le là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça le but, c'est que tu sois trouvé par les moteurs de recherche, tu vois? Donc ça a été Ouais. Google qui fait toujours, genre 90 de la recherche du monde, enfin du web. Donc tu vises beaucoup Google. Ce qu'on Mmh. observe de plus en plus, c'est que l'IA s'en mêle. Tu vois, tu as les résumés IA en haut des réponses Google, tu as la part de la recherche des gens qui sont faites via des chats GPT et autres outils d'IA. Ça prend de plus en plus de part. Donc la manière dont ton blog va être découvert, dont on va trouver ton blog, Ouais, petit à petit, ça va évoluer. Donc ça va changer la manière dont tu rédiges un peu ton contenu, qui va être d'accord. moins optimisé que Google, qui va être plus optimisé, par exemple, pour l'IA. Mais la stratégie derrière est la même. Tu vois, c'est tu mets du contenu écrit qui va être découvert par des moteurs de recherche. D'accord, je comprends. Donc, si on prend, la base, on va dire, en partant de rien, comme se nomme le podcast, je veux lancer un blog demain. Ça va être quoi un peu from scratch, les étapes un petit peu pour y parvenir? Tu as une première étape de sélection de ta niche, enfin de ton sujet dont tu veux parler. C'est OK. un peu trop vague, tu vois, de parler par exemple de sport ou de fitness. Il faudrait que tu te trouves une niche plus précise, pardon. Genre, moi si je me vise, tu vois, ça va être le sport pour les grands maigres qui arrivent pas à grossir et à prendre du volume, enfin de prendre de la masse, tu vois? Ouais. Tu vas sur un truc bien précis, une niche précise. Ça, c'est comme ce que tu ferais sur du YouTube ou du Instagram ou un truc comme ça ou du podcast, tu vois? Il faut viser parce qu'il y a plein de contenu ailleurs. Donc tu te fais ta niche comme ça. Après, tu as la partie plus technique de création du site, donc réserver ton nom de domaine, qui est un peu t ton URL, et ensuite tu vas brancher un hébergeur web dessus, heu et après tu mets ton WordPress. Donc ça, c'est la partie juste un chouïa technique. C'est complexe, mais D'accord. en 1 heure, c'est réglé et après tu le fais plus jamais, donc en vrai, tu oublies comment tu l'as fait, mais tu le fais facilement. Et OK. après, ça va être créer du contenu. Donc tu regardes, toute la partie de recherche de mots-clés. Qu'est-ce que les gens en fait, une des grosses erreurs, ça va être de si je reprends mon exemple du sport pour ceux qui les grands maigres qui grossissent pas, OK. hem, tu peux écrire un article un peu au fil de l'eau de: «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça». Ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Il faut que tu arrives à beaucoup plus le structurer et écrire des articles qui ont des chances d'être trouvés par les gens parce que les gens le tapent dans Google. Mmh. Je sais pas si c'était hyper clair cette Ouais, ouais, bien partie. sûr, bien sûr. Bah, moi, ça me OK. fait ensuite penser tout de suite justement à Google Trends, je suppose aussi, qui doit être un Ouais, exactement. outil d'analyse. En fait, je pense que tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de création de contenu, de blogs, mais d'autres choses qui remontent dans le référencement, que dans cet immense, océan, si tu veux avoir une chance, en fait, de ressortir, bah, tu peux pas, te baser que sur un mot. Il y a déjà des gens qui sont positionnés, qui d'ailleurs mettent, de l'Ads assez fort avec beaucoup de moyens. Ouais.
et donc, bah, le fait de venir, en fait, préciser un nuage de mots, une expression, un peu plus, longue traîne avec un peu plus de mots, bah, tu toucheras peut-être moins de personnes, mais au moins les personnes qui vont rechercher précisément ces notions-là, vont plus facilement te trouver. Je pense que c'est là où tu peux, bah, sortir ton épingle du jeu, quoi. Ouais, exactement et tu as tout ton travail à faire en amont de recherche de mots-clés, d'aller sur des outils SEO. Tu vois, ça va être, bah, le logiciel de pub de Google, la Google AdWords, il t'en donne des mots-clés que les gens tapent. Il te dit, combien de fois par mois ce mot-clé est tapé, cette expression est tapée et après toi, tu te fais une liste comme ça d'expressions, de sujets, hem, sur lesquels tu vas rédiger tes articles et c'est comme ça que tu fais en fait, tu vas pas rédiger un article sur un sujet dont tu as envie de parler. C'est tu trouves ta niche, tu trouves une liste de sujets qui intéressent les gens parce que ton outil SEO, il te dit: «Ce sujet-là, il y a des gens qui le cherchent» et là-dessus, tu vas écrire tes articles. Yes, très clair. En fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'aspect très création de contenu où, en fait, tu vas réfléchir à ce que tu as envie de parler, vraiment, tu vois, un peu le why en amont, de dire: «OK, Mmh. bah, quelle problématique je règle, auprès de quelle personne?» Et je pense que souvent c'est intrinsèque, hein, c'est des choses aussi qu'on vit, au quotidien et qu'on explore. Mais à la fois, on comprend bien que le référencement, il est hyper important et donc tu vas pas faire une logique au pifomètre comme tu dis, et tu vas toujours te relier en fait avec: «OK, mais qu'est-ce qui est réellement plébiscité par, l'auditoire sur ce champ lexical et ces mots-clés, quoi?» Et comme tu dis, si tu Exactement. tapes, sport, mais que tu viens pas préciser, affiner et que tu regardes pas, les mots-clés, peut-être que même tu vises, comme tu dis, grand mec qui veut prendre de la masse, mais si, est tapé sur Google «prendre de la masse» et toi que tu mets «prendre du muscle», tu passes potentiellement à côté, de recherche, quoi, si j'ai bien compris. Exactement, exactement. Donc tu as tout ce travail vraiment en amont de comprendre ce que les gens tapent, ce que ta cible, elle tape dans Google ou bientôt, qu'est-ce qu'elle tape dans les IA, mais tout ce travail-là de te mettre dans la tête de ton prospect, voir ce qu'il cherche et toi après créer un contenu écrit pour être présent sur cette recherche. OK, donc en gros, bien s'interroger sur le why, quel sujet je vais aborder, qui soit plus niché parce que forcément si on est mainstream, on risque pas trop de remonter. On crée le site, alors sans trop de connaissances et de compétences, on arrive à se débrouiller, ce que tu dis, sur un Ouais. WordPress, quelque chose de voilà, avec des tutos, on arrive à peu près à gérer. Après, un peu au même titre qu'un podcast, il faut qu'on trouve un hébergeur. Donc l'hébergeur, c'est un site web qui permet en fait de dire: «Mon site, il s'appelle, Dorien by Romain Auger, je vais le mettre là-dessus» et derrière lui, en fait, il va le mettre à disposition sur les moteurs de recherche, c'est ça? Exactement, c'est tu as ton nom de domaine, donc ça va être derienbyromainauger.fr.com, je sais pas. OK, ouais. C'est ton adresse et après tu as l'hébergeur, donc c'est là-dessus que tu vas stocker tous tes fichiers texte, toutes tes images, tout ça. C'est comme un cloud si tu veux et cet hébergeur, il est connecté à internet et il va le diffuser ton site à tout le monde, à tous ceux qui font la recherche. Tous ceux qui se connectent à ton adresse web, ils vont aller interroger cet hébergeur web et ça va afficher ton site et après toi, sur ça, donc c'est ce branchement technique que tu fais une fois et après tu le fais plus jamais Mmh. et après toi, tu vas utiliser un outil qu'on appelle un CMS pour Content Management System, donc système de management des contenus. C'est WordPress qui est le plus connu, mais tu as par exemple Shopify qui fait exactement la même chose, tu en as plein, qui font ça et c'est avec ça que c'est l'interface en gros que tu vas utiliser pour mettre en forme ton site. La D'accord. connexion entre toi et l'hébergeur, ça se fait via WordPress ou autre et toi, en fait, tu vas travailler qu'avec WordPress après au quotidien. Ouais, en fait, c'est vraiment un répertoire, ni plus ni moins, hein, qui va te diffuser un répertoire, comme ça tu es bien en place et puis après tu vas, via WordPress, faire une fois que tu es hébergé, faire, tes ajustements qui viendront se répercuter de toute manière, au fil de l'eau, quoi. Exactement, ouais. OK, donc du coup, je suis en place, j'ai, créé, je suis diffusé, j'ai commencé à faire quelques articles. Selon toi, c'est quoi après, l'étape d'après, pour avancer? Réécrire quelques articles. Ouais, Tu as toujours ouais. conseil de bien publier dès le début avant de se creuser la tête? Ouais, le truc du blogging qui est chiant, mais qui est chiant et bien, en fait, c'est que c'est un travail de long terme. Tu vois? Il faut que tu postes régulièrement, c'est au moins un article semaine pendant 6 mois avant de voir des résultats. C'est chiant parce qu'au début, en 6 mois, tu as le temps de perdre ta motivation initiale. Donc en fait, il y a plein de gens qui arrêtent dès le début parce que, bah, ça marche pas, parce que, ça me saoule, parce que tout ce que tu veux Mmh mh. et le truc qui est bien, c'est que si tu tiens le coup, en fait, du coup, ça élimine énormément de ta concurrence, et qu'après, si tu tiens le coup,
si tu tiens le coup, si tu continues à poster régulièrement jusqu'aux 6 mois, bah, ton trafic, il commence à monter et après là, on dit c'est compound en anglais, ça chaque article construit un peu les uns sur les autres, tu vois? La durée de Mmh. vie d'un article, c'est de plusieurs années par rapport à un post Instagram qui est de 24 heures, tu vois? Donc en Trop bien. fait, plus tu vas poster de nouveaux articles, plus ça va faire prendre de la valeur aussi à tes anciens articles et c'est pour ça que c'est bien de tenir sur la durée. Donc tu postes pendant au moins les 6 premiers mois de manière régulière et après tu as un travail qui arrive après de, faire connaître ton site. Donc d'avoir des liens depuis des autres sites vers ton site à toi. Ah oui, Donc ça d'accord. peut passer en s'inscrivant sur des annuaires, en, faisant ce qu'on appelle des articles invités. Donc c'est par exemple, là, tu vois, si on était sur 2 blogs, je serais en train de faire un article invité. C'est-à-dire que je vais créer un contenu sur ton podcast à toi. Mmh. Sur un blog, c'est je vais écrire un article sur ton blog à toi et en échange, j'ai un lien vers mon blog. Donc c'est ce même principe qui se passe, mais aussi pour le blogging et ça Ouais, permet c'est d'avoir des liens, de faire lien entrant, lien sortant, en fait, une cross promo qui permet effectivement d'alimenter les 2 et ce que le référencement aime bien. Et ouais. pour revenir justement à ton contenu, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est en fait, c'est exactement la même chose dans le podcasting, hein. On dit souvent, il y a une stat, il faut tenir 1 an de publication d'épisodes ou 100 épisodes avant de tirer des conclusions hâtives parce que c'est un temps long. On sait que ça prend du temps de construire une communauté, une audience et cetera. Donc là, j'ai l'impression que c'est la même chose sur le blog, pardon. Hem, Ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, pourquoi comment ça se fait que tu as posé une fois par semaine? Parce qu'on crée un blog, on va tout de suite se poser la question un peu comme sur LinkedIn, sur Insta. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines? Est-ce qu'à l'inverse, il faut mieux blinder, en faire, 3 à 4 fois par semaine? C'est quoi ta position par rapport à ça? J'ai dit une fois par semaine parce que c'est la métrique que tu enfin le la donnée que tu trouves de partout. Mais D'accord. après, c'est vrai que plus tu publies, plus vite tu auras des résultats et plus vite tu seras récompensé par Google. Donc c'est une fois par semaine, il faut voir ça plus comme un minimum, mais pareil, c'est un chiffre au doigt mouillé. Google, ce qu'il aime pas, c'est voir des sites qui ont l'air morts. S'il voit que ton site, il a pas de nouveau contenu de manière régulière, il va petit à petit te faire baisser en se disant: «Bah, ce site, il est en train de décrépir, il est vieux, je l'enlève, enfin je le classe de moins en moins bien». Par contre, si tu as un site qui est mis en ligne, enfin mis à jour très régulièrement, il va se dire: «Ouh là, Paul, il bosse bien, on va le mettre en avant, on va le booster un peu». Mais à contrario, s'il voit que tu publies 10 articles par jour, il va se dire: «Son histoire, elle pue là, Paul, c'est pas soit il a enfin, ça va trop vite, c'est pas, ça fait pas réel», tu vois? Tu te fais forcément aider par plein d'IA, plein de Mmh. trucs, parce que Google n'aime pas trop et du coup, il va un peu te pénaliser dans ce sens-là. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre le rythme que tu arrives à tenir sur du long terme et il faut publier au maximum. Enfin, c'est le rythme maximum que tu arrives à tenir sur le long terme plutôt. Ouais, ouais, en fait, c'est très clair. C'est, qui peut le plus, voilà, c'est plus tu fais, plus meilleur ça sera de toute façon parce que tu alimentes ton contenu forcément en mots, en référencement du coup. Par contre, c'est Ouais. valable que si, tu es encore une fois sur le temps long et vaut mieux en fait en faire un petit peu moins, mais garder ça en vraiment en résilience semaine après semaine pour que, ça joue et que ça soit pris en compte. Parce que je suppose qu'effectivement des coups d'épée dans l'eau, tu dois en avoir plein sur internet où, des gens ils mettent beaucoup d'énergie, quelques jours et puis ils stoppent et donc l'algorithme a pas le temps de revenir, de revenir. Puis après je suppose que tous ces liens entrants, des gens qui viennent, des gens qui sortent, bah, il faut aussi le temps que ça crée de la stat et que ça construise une audience quoi, ouais. Complètement. On est sur vraiment du temps long. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapide que le podcast quand même. Le podcast, je découvre ça là depuis 2 3 ans comme tu le disais et Ouais. toi aussi, tu es dedans. J'ai l'impression que le podcast, c'est encore plus long, Mmh. mais on est dans les 2 cas sur du temps long, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est pareil, je pense que les épisodes, ton audience, une fois que tu t'es calé, elle s'habitue aussi, à un jour de sortie, voire à une heure de sortie et après le tout, c'est d'être toujours au rendez-vous, de le respecter donc mais c'est en tant que podcasteur, tu te poses souvent la question: «Bah, OK, je fais quoi comme format d'épisode?» Une fois que tu as choisi le format, bah, à quelle fréquence? Est-ce que c'est une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines? Et c'est vrai que c'est une question qui revient très, très souvent donc intéressant de voir qu'on a les mêmes choses dans le blogging. C'est la même galère. Une fois que qu'on est régulier, donc voilà, imaginons on a passé 1 an et cetera, hem et c'est quoi après qui vient, en fait? Parce que je me dis: «On fait un blog pas pour faire un blog». Forcément, tu vas m'expliquer, il y a des manières de le monétiser et d'en tirer, parti et profit. Ça va être quoi les différentes manières, du coup? Tu as la manière la plus celle que les gens connaissent, mais qui est la moins bien, ça va être la publicité, mettre de la pub sur ton site.
C'est facile parce que ça se fait en 2 clics et la publicité, elle est mise partout, mais en vrai, tu gagnes rien. Je trouve que Mmh. ton site, ça le rend moche et du coup, je recommande vraiment pas la pub. Sauf si tu as des millions de visites par mois, tu vois? Mais a priori, ce sera pas le cas pour nous. Mmh. Hem, Là où c'est plus intéressant, ça va être soit de vendre tes propres produits et services, donc des formations, du coaching, enfin, ça dépend de ton sujet, ou alors de faire de l'affiliation ou un mix des 2. Hem, D'accord. Là, c'est vraiment à toi de voir. Moi, je fais un mix des 2, par exemple. Je vends mes propres trucs, c'est de la formation, de l'accompagnement et s'il y a des formations et accompagnements qui sont dans ma thématique, qui peuvent être intéresser mon audience, mais que je vends pas, je vais vendre celles de mes confrères et consoeurs en affiliation et je gagne une commission sur la vente aussi. Donc ça dépend après, encore une fois, des thématiques. C'est les 2 stratégies où il y a vraiment le plus d'argent à se faire. Ouais, d'accord, donc en fait, c'est toujours être, assez altruiste dans le contenu, voilà, essayer de délivrer pas mal de valeur gratuitement à travers des blogs, des liens, des contenus. Mais du coup, pour prolonger l'expérience sur la thématique, toi, tu as en one to one, un peu comme un tunnel d'achat, des formations que tu proposes, voilà, à titre payant. Et puis parfois, pour complémenter, tu peux avoir des liens d'affiliation, en sachant que ça peut être sur les formations de coaching, mais finalement après, l'affiliation, ça se démultiplie sur, pas mal de choses, quoi. Complètement, tu peux le faire sur du logiciel, sur du tu en as de tout. Si tu es dans la finance, tu peux le faire sur des assurances vie, sur des enfin, dans toutes les théma tout ce que tu achètes sur internet, tu Mmh. peux le faire en affiliation. Donc après, c'est vraiment, la limite, c'est ton imagination, vraiment, c'est ce que tu peux recommander Ouais, ouais, bah, et après, la l'intégrité. il y a pas de limite et donc du coup, dans cette optique de monétisation et tout, est-ce que tu as en tête des choses auxquelles il faut faire attention, voilà, des conseils à donner par rapport à ça? Ouais, alors, bah, l'affiliation, tu recommandes pas de la merde parce que un jour, ça va te retomber dessus si tu recommandes un truc qui est une arnaque ou un truc qui marche pas ou quelque chose. C'est ton image un peu que tu mets en jeu aussi. Mmh. Hem Et si tu fais de la vente de tes propres contenus, bah, pareil, essaye de pas créer un contenu pourri, mais surtout, toujours interroger ton audience sur ce qu'elle veut. Moi, mon expérience, tu vois, j'ai dû en créer, une quinzaine de produits différents, de formations différentes, là, depuis que j'ai commencé. D'accord, ouais. À chaque fois, la forme finale de la formation, celle qui se vend vraiment, tu vois, tu as toujours une petite itération entre tes lancements, Mmh. c'est jamais celle à laquelle je pensais au début. Je me suis toujours planté plus ou moins loin. Mais ça correspond jamais à, ce que je pensais que l'audience allait vouloir. Donc vraiment toujours interroger l'audience, avant, tu vois? Voilà, j'aimerais créer un truc, comment vous voudriez que je vous aide? Qu'est-ce que vous seriez prêt ou prête à acheter? Enfin, faut la jouer transparente et être prêt à remettre en question et à accepter le changement de ce qu'on par rapport à ce qu'on pensait vendre. Ouais, pas rester borné et du coup, cette, remise en question avec l'audience, tu arrives à la faire en direct ou tu le fais en vérifiant avec des stats du coup, de recherche? Parce que c'est quoi ton interaction que tu as avec l'audience quand tu as un blog du coup? Ouais, alors c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais moi j'ai une newsletter, donc tu récupères Ah, ton voilà. l'adresse email des lecteurs et lectrices OK. sur le blog. Donc, quand ils sont sur l'article, tu proposes ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, c'est un PDF, un e-book, une formation gratuite, ce que tu veux, en échange d'une adresse email. Et après, tu te constitues du coup cette base d'adresse email qui est la vraie valeur de ton business parce que euh, comment dire, l'email que tu vas envoyer régulièrement via ta newsletter, Mmh. il n'y a pas d'algorithme entre toi et le destinataire. Ouais, Euh, il va te Tu peux recevoir pas quoi être qu'il arrive. Il va te recevoir quoi qu'il arrive. Alors, il peut choisir de ne pas t'ouvrir, c'est une autre histoire, C'est peut-être clair. que ton mail est nul, mais tu vois, il peut pas y avoir un changement d'algorithme comme il y a sur des réseaux sociaux, qui fait que du jour au lendemain, tu es moins mis en avant ou même sur Google. Google, l'algorithme, il est beaucoup plus stable que du Instagram ou Facebook, Mmh. mais il est quand même modifié de temps en temps. Donc tu as Bien sûr. toujours des variations, ce que Et ça, sur un c'est hyper email, tu frustrant. n'auras pas. C'est-à-dire que toi, tu vas te baser sur des règles du jeu pendant 2 ans, tu vas trimer pour remonter dans le référencement, tout ça. Sauf que du jour au lendemain, ils vont changer, la méthodologie de calcul, voilà et en fait, tes critères seront plus forcément alignés, quoi. Complètement, complètement et alors ça arrive, plus rarement, encore une fois, que les réseaux sociaux plus classiques, OK, ouais. heu, mais ça arrive quand même de temps en temps et ça se fait pas, généralement, c'est pas du jour au lendemain, tu vois? Ça descend petit à petit. Tu te prends pas un gros mur, en te réveillant un matin, tu as le temps de voir le truc venir. Ouais, non, mais je vois complètement le truc. Moi, tu vois, je vois LinkedIn, là, en peu de temps que je suis dessus, ça fait 4 mois que je suis dessus,
à la rentrée, ils ont changé, tu vois que tes posts, ils font tout de suite 10 fois moins d'impression, tu comprends pas ce qui t'arrive et c'est vrai que je trouve que cette, newsletter, c'est un moyen direct de gagner une indépendance de fou, par rapport, aux autres, quoi. Et justement, moi, la dernière fois, je me posais la question, donc imaginons, je mets un lead magnet, voilà, ma commu principale est sur LinkedIn, je leur mets un lead magnet, je récupère les mails et est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation te dit, bah, une fois que tu as les mails, tu peux envoyer sans avoir l'accord? Comment ça se passe pour le premier envoi? Parce que finalement, eux, ils ont signé pour recevoir, en donnant leur mail, un lead magnet, mais ils ont pas forcément signé pour avoir une newsletter. Comment ça fonctionne ça dans les faits? Ouais. Alors, déjà, peu importe s'ils ont enfin, il faut toujours que tu aies un lien de désinscription en bas de chacun de tes emails automatiques. D'accord. Ça, c'est la règle, c'est le RGPD. Il faut qu'ils puissent se désinscrire automatiquement et OK. sans avoir à te le demander. Et après, la règle est pas hyper précise sur si tu demandes un seul lead magnet et que je t'envoie après la newsletter, il y a pas c'est pas tranché clairement. Du coup, Ouais. moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où ils mettent le mail et qu'ils cliquent sur recevoir le l'e-book ou le truc, Mmh. Heu, c'est marqué, vous recevrez enfin, il y a une petite phrase, tu vois, des petits Ouais. astérisques qui dit que je vais leur envoyer aussi des emails, et qu'ils pourront se désinscrire en un clic dès qu'ils veulent. Il y en a qui le font directement, tu vois? Mais Mmh. je le mets comme ça. Mais la règle est pas enfin, en tout cas, je j'ai pas vu qu'elle était hyper claire là-dessus, au niveau des Ouais, je flux. te demande ça parce que c'est vrai que notamment dans le commerce, c'est interdit maintenant de mettre un opt-in direct, hein, ou enfin un opt-out pardon. C'est-à-dire que la case, elle soit déjà cochée sur les conditions générales et que le client clique se fasse avoir. Il faut vraiment que ça soit l'action de la personne que de cocher les conditions et la case. Mais là, comme tu dis, en fait, toi, si j'ai bien compris, tu vas plutôt faire chercher le lead magnet du coup sur ton site. Généralement et donc effectivement sur le site, bah, tu as cette petite phrase qui permet de mettre, les conditions dès le début, à dire: «Voilà, si tu me donnes ton mail pour Lead demain tu acceptes de recevoir ma newsletter», ce qui est pas plus mal et de toute façon tu peux à tout moment, unsubscribe Ouais. pour, ne plus recevoir la newsletter et ce qui est bien, c'est que je crois que cette newsletter, si tu as une communauté, LinkedIn, tu peux, envoyer à tous tes contacts, c'est ça la demande, de newsletter, je crois? Alors LinkedIn, je sais pas du tout. Moi, je j'ai arrêté les réseaux sociaux. Ah Je suis sur aucun réseau social, Alors, donc bah, c'est j'ai intéressant du coup, pas parce que du ça tout. donc ça veut dire que tu arrives à développer des lecteurs et une audience uniquement via du blog et du référencement alors? Ouais, c'est uniquement du blog. La partie blog, elle est que sur du blog, du Google, tout ça et la partie podcast, elle est podcast en organique, YouTube, vu que les épisodes sont diffusés aussi sur YouTube OK, ouais. et et la newsletter où je relais les épisodes. Mais c'est Et tu qu'avec ces 3 endroits que ça grossit. et donc tu arrives, ta croissance sans réseaux sociaux, en tout cas chapeau parce que, moi je vois que la plupart de mon point d'accroche, il reste quand même sur, LinkedIn ou dans la vie réelle, mais c'est vrai que sur le référencement, c'est comme tu dis, c'est dur et ça met quand même beaucoup de temps, je trouve, hein. Ça met beaucoup de temps. Après, je t'avoue que je réfléchis de plus en plus à enfin, j'y suis pas déjà parce que j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Moi, je ça me re enfin, ouais, je les ai pas à titre perso, j'aime pas, enfin, j'ai pas envie d'y aller. OK. Hem, mais je réfléchis de plus en plus à faire des extraits, par exemple, du podcast, tu vois? Un peu sur pour faire des shorts que je rebalance après sur Instagram et TikTok. Mmh. Je les poste, je ferme l'appli, j'y vais plus. Tu vois? Je réfléchis en ce moment à faire un truc comme ça. Ouais. Mais, Ah, est-ce que toi, tu veux mais pas je que ça sais soit pas. chronophage pour toi et Ouais, tu j'aime es dans pas cette ambiance qu'il y a là-bas, donc je veux pas ouais. y aller et on verra. Mais après, peut-être que je me tire une balle dans le pied et que ça irait beaucoup plus vite différemment, tu vois? Ça, je sais pas. Ouais, non, mais après chacun sa stratégie, mais justement, c'est d'autant plus impactant de dire que ça marche pour toi et tu arrives à développer quelque chose sans les réseaux. C'est-à-dire que même si c'est peut-être plus long, la porte n'est pas fermée et que c'est encore possible, quoi. Ça, c'est hyper intéressant Ouais. et Plus long, je sais même pas, hein. moi, même pas, tu penses que c'est Non, on je tu pense arrives à pas. mais Je pense comme qu'en quoi vrai, le le blog et le référencement, si tu le gères bien, ça va super vite. Enfin, super vite. En 6 mois, tu arrives à avoir une audience régulière de gens qui viennent te voir, tu vois? Tu te ouais. mets à fond sur du LinkedIn ou du Instagram, en 6 mois, tu sais pas forcément où tu en seras. Et alors justement, moi, ça m'intéresse, c'est quoi pour toi bien gérer le référencement? Parce que en organique, on sait que déjà, les mots que tu vas mettre dans l'adresse URL, que potentiellement qui vont apparaître dans les balises et cetera, ça dans les articles aussi, ça a son sens. Comment tu fais en sorte d'être bien référencé en organique justement? Ouais. Bah, tu ton donc on reprend ton mot-clé, tu vois? Qui vise, que tu avais trouvé dans ta recherche de mots-clés et Ouais. c'est avec ta liste de sujets dont tu veux parler. Donc tu as un mot-clé, ça va être, je sais pas,
livre de business. Mettons que tu OK. veux écrire un article sur livre de business. Mmh. Tu vas faire d'abord une étape pour regarder ce qui se passe, enfin ce que Google met déjà en avant comme OK. type de contenu et généralement, tu te rendras compte qu'il va mettre en avant toujours le même type sur les 10 résultats qu'il y a dans la première page, toujours le même type de contenu, tu vois? Soit toujours des articles de blog, soit toujours des pages de vente, que ce soit du Amazon ou du shopping ou du je sais pas quoi. Mmh. Principalement ces 2 types de contenus. Si toi, tu veux écrire un article de blog et que tu te rends compte qu'il y a que des pages de vente, passe ton chemin, ça sert à rien. Ce que tu veux, c'est voir qu'il y a que des articles de blog et après, une fois que tu as validé qu'il y a que des articles de blog, tu commences par écrire ta structure de titre. Donc l'ossature de ton article avec ton titre principal, tes titres des différentes sections et éventuellement les titres de chaque sous-section, tu vois? Et dans cette ossature, il faut que tu mettes régulièrement ton mot-clé et des variations de ce mot-clé. Donc si Mmh. c'était livre de business, tu le mets dans ton titre principal, dans 2 ou 3 autres sous-titres et après tu peux faire des variations, tu vois? Livre pour entrepreneur ou lecture de business ou tu vois? Des variations comme ça Mmh. et il faut qu'avec cette structure de ton titre, enfin des différents titres, on sache de quoi va parler ton article et qu'on arrive à comprendre ce que c'est. Cette ossature, en fait, elle est hyper importante et après, c'est juste d'écrire du texte pour remplir les trous. Ouais, d'accord, OK. Ah, c'est hyper important, tu vois? Moi, je sais pas encore, tu connais, hein, le boulot, tu commences par certains trucs, puis tu fais pas tout le temps tout, mais c'est vrai que le site, j'ai pas encore attaqué le sujet. Mais je pense qu'effectivement, en termes de découvrabilité, va falloir que je m'y penche, un moment ou un autre, c'est normal. Par contre, un truc, que je me pose de plus en plus en question, c'est, tu as parlé tout à l'heure donc des IA, donc du maintenant tu as le Generative Search Optimization. On a même nous, dans notre milieu, le PSO, le Podcast Search Optimization. On voit que chaque finalement truc, canal, si j'ose dire, devient spécialisé dans le référencement et chacun un peu a des règles différentes. Est-ce que tu crois que Google a toujours son importance? Moi, j'ai toujours du mal à me dire, est-ce que, toutes les IA, que ce soit ChatGPT, Claude, sont tous câblés pareil, sur Google ou sur un moteur de recherche finalement? Ils sont pas tous câblés, ils vont pas tous chercher l'info au même endroit. Ouais. Hem, de manière générale, alors après, c'est encore hyper nouveau, donc ce qui a l'air de se tramer pour, comment marche la recherche et pour être cité dans les IA, Mmh. c'est que eux déjà, quand tu leur poses une question et qu'ils ont pas la réponse, ils vont aller faire une recherche. Ils vont être branchés sur un moteur de recherche ou un autre. ChatGPT, par exemple, je crois que c'est sur Bing. Mmh. Et ils vont aller voir les premiers résultats, ils vont les lire et ils vont te faire un récap. Donc tu as toujours ce travail de SEO finalement, orienté Bing et pas Google, mais qui les moteurs de recherche fonctionnent à peu près pareil de toute façon, hem, où il faut que si tu veux apparaître sur l'IA, il faut déjà que tu apparaisses dans Google et dans Bing. Tu vois? Parce que potentiellement, eux, ils vont aller chercher l'info dessus. Oui. Et après, tu as tout le travail de lien, tu sais, que je te disais, il y a pas longtemps là, Mmh. où il faut que tu ailles faire des liens depuis des autres sites et tout ça. Les liens sont importants pour Google et Bing et les autres. Au niveau des IA, ça va plus être les mentions, hem, d'être mentionné sur des autres sites. Il y a pas forcément besoin qu'il y ait le lien, apparemment. D'accord. Pour le moment, c'est ce qu'on voit. Mais finalement, le travail que tu as, ça va être un travail très similaire, tu vois? Ça va être donner plein de contenu au web pour que quand tu fasses une recherche via l'IA qui va être connectée à un moteur de recherche te trouve et elle retransforme ton résultat, elle le remâche, elle le recrache, tu vois? Ouais. Mais il faut être présent du coup dans les recherches normales comme sur un blog et après faire du travail d'aller voir d'autres gens pour être cité ailleurs. Ah, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup, mais tu vois, moi, je fais partie de la vague où, je recherche quasiment plus sur le moteur de recherche, hein. Je parle directement par l'IA pour moteur de recherche. Avec en plus des incidences où tu te dis, en fait, maintenant, à partir du moment où via ces IA, on a accès à l'information, bah, on n'a plus d'intérêt d'aller sur le site même. Donc, tu vois, plus d'intérêt d'avoir un super design responsive, un truc graphique avec une BA de malade. Bah, en fait, non, juste tu as bien structuré, balisé, comme tu dis, les bons mots. L'IA vient de se scroller ou je ne sais pas comment elle fait pour remonter telle info. En tout cas, elle l'a et ça suffit finalement, au consommateur final qui veut juste, cette info. Tu veux, je sais pas, l'horaire d'un magasin, l'IA te le donne, c'est bon, bah, tu as plus besoin d'aller, plus loin, quoi. Complètement. Donc c'est vrai que la logique, elle devient un peu plus cartésienne, je trouve, encore plus qu'avant sur, les mots que tu vas mettre et cetera, quoi. Ouais. Après ce qui peut être intéressant, tu vois, c'est,
J'ai aidé une amie là qui a comment ça s'appelle? Une maison d'hôtes en Normandie, Ah! à être référencée, sur Google et sur les IA, tu vois? Et Ouais. du coup, c'était pas mal de création de contenu, maison d'hôtes Normandie, chambre d'hôtes Normandie, tous ces trucs. Et on a voulu voir comment faire pour être référencé sur l'IA. Et en fait, moi, je travaille beaucoup avec ChatGPT, Mmh. mais ça marche pareil sur les autres. Tu lui dis un prompt, tu vois? Je suis, un couple de Parisiens, on veut aller se faire un week-end en Normandie, au vert, enfin machin. Tu décris ton truc, tu vois? En te mettant dans la tête de ton prospect cible. Il te recommande-moi des maisons d'hôtes, tu vois? Il t'en sort une liste et après, en fait, tu peux lui dire: «Quels mots-clés tu as tapé dans le moteur de recherche pour me trouver ça, pour me faire cette liste», tu vois? Et Ouais, tu peux arriver à lui faire cracher la liste de mots-clés qu'il a tapés et tu te rends compte que c'est pas du tout des mots-clés comme ce que tu aurais trouvé naturellement de, ouais. maison d'hôtes Normandie, tu vois? Ça va être, week-end au vert en amoureux en Normandie ou des trucs comme ça, en fait, et il en a tapé une dizaine en quelques secondes et toi, ça te donne des idées d'autres contenus que tu peux écrire pour que la prochaine fois que lui ou quelqu'un d'autre va taper une requête de ce type-là, tu puisses être recommandé par l'IA. Donc le Ouais, travail ouais, est le même, en c'est fait. pertinent ça, ouais. C'est vrai que tu peux avoir un décalage, en fait, entre toi, ta vision du monde et comment tu appelles les choses et à l'inverse, comment les gens vont les nommer. Toi, tu penses arbre, bah, il y en a, ils vont penser, à un palmier, l'autre à un bouleau et l'autre à un chêne, quoi. Et Exactement. effectivement, de réussir à s'aligner, à ton audience et à la majorité, finalement, c'est un vrai exercice, quoi. Mmh. Ouais, 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 et tout ça, tu peux le faire enfin, pour être présent sur les IA, il faut que tu rédige du contenu et ça repasse via un blog. Donc le blog, il est pas du tout sexy, mais pour le moment, il est nécessaire, en fait, pour être cité par les IA qui sont, à mon sens, le futur de la recherche. Ça va pas arriver du jour au lendemain, tu vois? Mais un jour ou l'autre, on passera tous par des IA pour faire des recherches web. Bien sûr, ouais, et donc demain, en fait, c'est hyper pertinent pour moi, donc non seulement de créer un site. Ouais. Parce que forcément, ça va alimenter en fait, mon image de marque et mon podcast, pour le référencement. Mais sur ce site, c'est aussi pertinent, je suppose, que moi-même je fasse des articles, que je mette mes descriptions audio parce que ça va être du texte brut qui va, nourrir, c'est ça? Complètement, complètement, et D'accord. tu vois, pour toi, ton podcast, donc si par exemple, on va dire qu'il est dans la niche, je sais pas, finance personnelle, Ouais, quelle investissement business, catégorie? ouais, ouais. Investissement business. Tu pourrais écrire plein de contenus sur, quel est les 10 meilleurs podcasts en investissement business, 10 meilleurs podcasts en investissement business pour telle personne, pour tel truc. À chaque fois, tu te places premier. Alors un lecteur, au bout d'un moment, il va se dire: «Bon, il me saoule Romain», enfin, tu vois, quelqu'un qui tombe sur ton site, il va se dire: «Ça va, il se la fête un peu». Mais c'est des contenus qui vont être trouvés par de l'IA et quand quelqu'un tapera: «Recommande-moi des idées de podcast investissement», heu, il va te trouver, il va te mettre en avant. Donc c'est Ouais, comme tu ça que as tu fais aussi. raison, c'est le sens inverse. En fait, tu fais pas un site pour que les gens viennent le consulter tous les jours. Néanmoins, quand, de manière très ponctuelle, il va y avoir des recherches, bah, l'avantage, c'est que c'est le tien qui risque de ressortir, quoi. Donc ça, c'est Exactement, et tu ouais, faut donnes penser de la différemment, bouffe ouais, pour ouais. l'IA. Tu donnes de la bouffe pour l'IA. OK, hyper intéressant. Et alors du coup, on a bien compris donc la façon de le construire, la façon de le penser, la manière de le monétiser, tu l'as dit et c'est toujours intéressant de se dire, bah, que on ne peut pas vivre aujourd'hui qu'avec la pub, hein, c'est très compliqué, que ça soit, d'ailleurs podcast ou blog. Hem, sur quoi on peut prétendre, en termes de temps? Tu disais à peu près un an, mais sur quel temps on peut, penser qu'on va être monétisé ou en tout cas qu'on va réussir à dégager du revenu? Et à quoi on peut prétendre en termes de revenus, même si ça reste, une moyenne par rapport à toi, les retours que Ouais. tu as et l'expérience que tu as? Ça va être, ouais, vraiment une moyenne, mais je dirais, au bout d'un an, c'est faisable si tu bosses bien dessus. Hem, Bien, ça veut pas dire à plein temps, ça veut juste dire intelligemment, tu vois? Tu te mets ton minimum un article par semaine, tu te fais des liens petit à petit, tu construis ta liste email. Ce qui va plus être important, ça va être de à quel moment tu passes une taille de liste email. Tu vois? Avec 500 abonnés sur ta liste email, tu peux arriver à générer des revenus corrects, heu et en vivre. Tu vois? C'est pas déconnant d'avoir comment dire? Quand tu fais un lancement de formation ou de quelque chose, que ça te rapporte à peu près 5 € par abonné sur ta liste email. Donc si tu as 500 abonnés, ça te fait du 2 500 €. C'est faisable, tu vois, quand même. OK. Et après tu répètes l'action, très régulièrement, tu vois? Mais, c'est on était dans ces ordres de grandeur-là, donc ça va plutôt être
à quelle vitesse tu arrives à avoir des abonnés email et si possible des nouveaux abonnés email après, que le temps que tu y passes. OK, bah, en fait, ce que je retiens quand même du truc, de sens même et encore une fois, je fais avec le lien avec le podcast, mais c'est pareil pour le blog. Là, j'ai l'impression que la newsletter, c'est, la clé, c'est indispensable, quoi. C'est si tu veux avoir, c'est vrai que moi, tu vois, je voulais pas courir tous les dossiers en même temps, donc je me suis plutôt concentré sur la création de contenu, mais je me dis qu'effectivement, il va pas falloir que je traîne trop à faire cette newsletter parce que comme tu dis, je pense que c'est un point d'entrée direct avec, l'audience et derrière, c'est exploitable, donc il faut que j'y pense à mon avis. Ouais. L'avantage que tu as par rapport au podcast, enfin, que tu as dans le podcast par rapport au blog, c'est que le podcast, c'est un peu comme une newsletter. En tout cas, moi, je le vois sur mes statistiques. Mmh. J'arrive à prédire à peu près combien d'écoutes va faire un épisode, tu vois? D'accord. Hem, le C'est une croissance lente, mais ça monte, c'est à peu près régulier, je trouve. Et quand je regarde uniquement sur les plateformes de podcast, pas sur YouTube, parce que YouTube, il y a un algorithme encore, Ouais. mais sur les Apple Podcasts, les Spotify, tout ça, tu vois, là où il y a pas d'algorithme de diffusion, je trouve que j'arrive en tout cas à peu près bien à prédire, en gros, combien d'écoutes va faire chaque épisode. Ah, tu Et fort parce comme ce que, que je comme ce vas-y, serait pardon. sur une newsletter. Sur une newsletter, c'est la même chose, tu vois? Ah d'accord, c'est exponentiel. Ouais, parce que tu vois, moi, à l'inverse, il y a des mois où j'ai progressé, puis je sais pas pourquoi le mois d'après, alors peut-être vacances, peut-être plein de trucs, tu vois, j'ai fait un petit peu moins d'écoute au cumul, mensuel et j'ai à l'inverse des camarades de promo ou quoi qui eux, en fait sont montés beaucoup plus fort rapidement, mais qui par Ouais. contre stagnent, ne sont plus du tout en croissance, stagnent, de manière très linéaire, comme s'ils avaient atteint un palier, tu vois, un plafond de verre. OK. C'est Bah, ça ça que doit être du c'est cas par cas alors, tu vois, en fait? ouais, Je sais pas, c'est c'est pour pas évident et je ah, pense que, bah, sinon ça serait facile, hein, tout le monde serait dans le top 1, Apple Podcast, le top 10 Apple Podcast, mais voilà, hyper intéressant en tout cas d'échanger avec toi et d'avoir ton regard là-dessus. Question du coup un peu, cornélienne si j'ose dire. Est-ce que tu préférerais, 1000 visiteurs, sur ton site ou est-ce que tu préférerais 100 mails qualifiés du coup? sans mail qualifié, Ouais, sans tu hésiter. restes là-dessus? Ouais, ouais. Bah, tu vois, sur mon site, moi, j'arrive à peu près à entre 3 et 5 des visiteurs, je les transforme en adresse email. Du coup, 100 mails ou 1000 visites, c'est plus rentable d'avoir les 100 mails. OK. Question que je t'ai pas posée d'ailleurs, tu parles de rentabilité, ça me vient comme ça. À part forcément le coût, et l'énergie que ça va te prendre, de faire ton WordPress et tout, entre, bah, la création de ton site, l'hébergement et tout, tu chiffrerais à combien ça en termes de coût? Si demain je voulais me lancer, faut que j'ai combien de côté pour pouvoir sortir un truc à peu près, correct? Ouais, ça va dépendre vraiment de ton hébergeur que tu prends. Il y en a avec des tarifs vraiment pas chers, autour de 50 € à l'année. D'accord. Hem, Moi, je suis chez O2 Switch, c'est pas les entrées de gamme, mais ils sont pas chers. Ça doit me coûter vers 150 ou 200 € par an. Ils ont OK, un service OK. un peu plus quali et si tu peux te le permettre, tu vois, je recommanderais d'aller chez eux, par exemple. Ouais, bah, quand tu remets en mensuel, c'est vrai que bon, c'est quand même bon et au-delà de ce coût d'hébergement, tu pas de coût, particulier, qu'il faut avoir en tête? Alors peut-être tout ce qui est nom de domaine forcément, le protéger? Mmh. Bah, alors moi, je l'ai pas protégé. Peut-être c'est une grosse connerie, mais pour le Ouais. moment, il est pas protégé, hem et c'est tout. Ouais, Donc alors après, on devrait peut-être pas le dire à l'antenne, mais moi je suis un peu comme toi en fait, je pars du principe que même s'il y a du travail et tout, en fait un nom, au pire du pire, ça se change. ouais, J'ai des exemples dans le podcast de personnes qui ont changé leur nom, 2 ou 3 fois parce que justement, potentiellement des gens venaient les embêter. Si ce n'est le côté un peu relou de refaire un teaser, enfin de remanier 2-3 choses, en fait, ça a pas gêné leur business, plus que ça, parce qu'après leur communauté, elle est attachée à eux et pas qu'à un nom, tu vois? c'est ça, c'est Donc ça, c'est ce que je me dis. il est expliqué, il est présenté, alors peut-être un peu plus chiant sur le blog dans le sens où je suppose que dans ton nom, tu as aussi des liens, dans le référencement et tu pas choisi ton nom pour rien, mais je pense que demain, effectivement, c'est vrai que souvent les gens, ils veulent mettre tout de suite, bon alors, l'INPI, tu as l'enveloppe solo, je crois, qui protège un minimum pour, à l'époque, c'était 15 balles. Mais c'est vrai qu'après, tu veux protéger la marque et tout, tu es vite à plus de 1 000 €, voire plusieurs milliers d'euros. Ouais. Et c'est vrai que souvent les gens veulent tout de suite, tu sais, la peur qu'une grosse boîte américaine. Je pense qu'avant que quelqu'un, vienne toquer à ta porte, tu auras déjà un peu de rentrée d'argent et tu auras un peu évolué, quoi. Ça sert à rien de mettre trop de frais d'un coup, je pense.
bah, avant de s'être développé, en fait, tout simplement, hein. Ouais, ça et puis tu pas les budgets illimités, ni le temps illimité, l'espace mental illimité, tu vois? Il faut choisir ses combats et celui-là, pour le moment, j'ai toujours eu la flemme de le mener. Peut-être c'est une grosse connerie, hein, mais c'est Non, un truc qu'il y a de plus urgent. et je suis d'accord avec toi, tu vois? Parce que moi, la newsletter, moi, j'ai préféré, justement, concentrer sur le podcast et sur un réseau social qui est LinkedIn, suivre des métriques là-dessus. En plus, les podcasts, moi, je fais 2 épisodes par semaine, donc c'est quand même, un peu de charge, mais ce que j'apprécie, je voulais pas me priver entre l'interview et la capsule solo, et voilà, j'ai décidé de croître comme ça. Peut-être que au bout d'un an, quand j'aurai laissé le temps de pouvoir prendre des conclusions, peut-être qu'effectivement, je vais peut-être ralentir le rythme. Tu vois? Je suis en train d'y songer, à me dire: «Bah, je fais plus qu'un épisode par semaine». Mais par contre, ça me permet de me libérer du temps pour faire une newsletter, en week-end ou en début de semaine, tu vois? Ouais, Ça, je pense que comme c'est ton mot était juste, c'est de faire des itérations, en fait, de tester toi-même des choses. Déjà, bah, par rapport à ta croissance et au retour de ta communauté, ce qui marche bien. Encore une fois, pas au pifomètre, mais aussi par rapport à son propre rythme, en fait. Tu as peut-être dû avoir une capacité, d'éloquence un peu plus sur le podcast. À l'inverse, des fois, tu préfères travailler posé sur de l'écrit. Je pense que chacun les fait différemment, quoi, hein. ouais, complètement et puis faut tu vois, ça, mais que ce soit pour le podcast, le blog ou peu importe, tu vois, c'est les solo business un peu. Si toi, à un moment, tu en as marre, tu as un coup de mou, tu te rends compte que tu pars un peu en burn-out, enfin, sans que ce soit un burn-out, mais un gros coup de fatigue, ton business, il est mort. Donc il faut prendre très soin de toi. Il faut Mmh. vraiment s'écouter et s'il y a des moments, ça va pas, tu te dis: «Bah, vas-y, aujourd'hui, tant pis, on fait rien et on se repose» et c'est ça, je l'ai compris aussi, du coup, ça fait 5 ans et qu'il y a des moments, faut apprendre à lever le pied et à Mmh. s'écouter et à la jouer comme ça. On revient sur le temps long. Si on veut des résultats dans le temps, Ouais, faut savoir, gérer son souffle et son endurance comme au marathon. c'est un marathon, ouais, c'est pas un sprint. OK, si toi, du coup, tu devais recommencer à zéro du jour au lendemain, là, tu as plus de blog, tu dois en refaire un, c'est quoi, par quoi tu commencerais? Comment tu la jouerais, du coup? Je la jouerais, hyper niche, le Mmh. plus niche possible. Vraiment, je pense qu'il y a on peut toujours aller plus petit et j'irais vraiment minuscule, tu vois? Ça fait penser à Pascal, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le philosophe, Je connais plus tu pas. peux plus tu peux zoomer, en fait, plus tu as de réussite, je suppose, dans ce que tu dis? Ouais, tu vois? J'irais vraiment sur un truc tout, une micro niche, et j'écrirais du contenu et je pense que j'irais aussi sur du YouTube un peu, Ouais. heu mais plus parce que, bah, YouTube et Google, c'est la même boîte. Mmh. Hem et que sur une page de résultats, tu vois? Moi, ce qui m'excite un peu, c'est l'aspect, recherche, que ce soit via le SEO, mais il y a du SEO Google, il y a du SEO YouTube, il y a du SEO sur plein de trucs, tu vois? Heu et YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche du monde à ce jour Ouais. et j'essaierai d'y aller là-dedans. La vidéo, tu peux facilement l'intégrer dans ton site, tu vois? Je trouve que ça fait des bonnes passerelles. Donc une micro niche. J'essaierai de prévoir une cinquantaine d'articles, publiés sur la première année et des vidéos. Après ça, effectivement, tu le délègues ou tu le délègues pas, mais j'ai l'impression que ceux qui réussissent bien, dans le temps, et je regardais une interview de MrBeast, je crois, il passait chez Dena Situation, où il disait qu'en fait, lui, c'était un amoureux de l'algorithme YouTube, et que ça fait des années, en fait, qu'il étudie ce truc-là, et je pense qu'effectivement, bah, après, tu viens percuter des choses que, les autres ne font, pas du tout attention, et c'est vrai qu'en tant que créateur, tu peux être focus contenu, mais toute la partie, comment me faire connaître, c'est, pour 1 heure de contenu, c'est 2 heures de marketing, de référencement, de comment te faire connaître, quoi. Donc faut Mmh, l'avoir en tête et mettre le poids du corps là-dessus aussi, quoi. complètement. Ça marche. Question aussi que je voulais te poser, parce que du coup, tu as fait pas mal d'épisodes sur, pas mal de sujets, business et donc solopreneur. Est-ce que tu aurais des tips que tu as envie de nous partager, des trucs, qui t'ont agréablement surpris, qui ont bien marché pour toi? Tu veux Question dire des trucs qui urgente. ont marché pour moi ou des trucs que les gens m'ont dit? Comme tu préfères, ce qui te vient en tête, en premier. Mmh, des trucs qui ont marché pour moi, alors c'est cucu un peu, mais c'est d'y aller à l'intuition, D'accord. et de surtout pas suivre ce que les gens font ou m'ont dit de faire, tu vois? J'ai pendant un moment, j'ai acheté plein de formations en ligne pour me former et tout ça.
sur différents pans de mon métier et j'essayais d'appliquer la méthode de manière bête et méchante. D'accord. Là où des fois je me disais: «Mais ça me semble pas juste ou pas adapté à ma situation», tu vois? Ça a l'air bizarre son truc et en fait non, bah, tu fonces droit dans le mur. Bon, tu fais une erreur, tu apprends, c'est cool, mais vraiment de faire confiance à mon intuition aussi sur certains points, heu, plus d'adapter vraiment à ma situation et OK. de m'écouter. Ça m'a fait beaucoup de bien à moi et et après dans ce que les gens me disent aussi, c'est que déjà moi le podcast il m'a fait beaucoup de bien parce que, je me rends compte que tout le monde doute et que personne n'est jamais sûr de soi, tu vois? J'ai interviewé des gens qui pour moi étaient, pas les dieux, mais enfin que je mettais vraiment très haut dans mon échelle et de leur demander: «Mais en fait, pour comment toi tu fais pour être sûr de ça, de la direction que tu vas et tout?» et puis en fait, ils me disent: «Mais je suis sûr de rien, je navigue à vue» et tout ça et en fait de voir des gens que je plaçais très haut dans ma valeur qui me disent: «En fait, je suis toujours en stress et je dors mal le soir» et voilà et je me dis: «Oh, c'est normal ce que je ressens», tu vois? Donc ça, en fait, ça m'a fait du bien de voir que les autres n'allaient pas bien, mais qu'ils Ouais, étaient non, stressés aussi. mais j'entends complètement, en fait, ça te démystifie. C'est vrai que des fois, tu vois, il y a des gens, et c'est je pense aussi c'est ça ton aversion sur les réseaux, c'est que des fois, tu as juste des belles vitrines de dire, «Moi, j'ai réussi ça, j'ai fait, tant de résultats financiers, j'ai telle réussite» et en fait, tu vois que de la réussite. Mais tu vois pas le chemin et à l'inverse, c'est plus rare les gens qui te montrent, bah, les galères, ce qu'ils ont raté, ce qu'ils ont dû recommencer, c'est voilà et en fait, quand tu questionnes les gens, bah, les gens qui sont là, c'est forcément qu'ils ont un chemin. Ils sont pas arrivés comme ça, au top niveau, dès le départ donc toujours intéressant en reflet, en effet miroir, chacun a son histoire donc tu peux pas tout le temps te comparer aux gens. Mais effectivement, d'humaniser un peu le truc en disant: «Ouais, il en a bien chié, il a pris, des initiatives, il a rebondi, il a ceci, comme moi donc peut-être que moi aujourd'hui je suis dans une phase creuse mais ma réussite elle va venir à bout d'un moment, quoi». C'est ça et surtout, ils ont toujours des phases creuses, ces gens-là. Tu vois? C'est pas parce que tu as l'impression que tu as réussi et que ça y est, c'est fait, qu'en Ouais, fait non, il y a toujours du suspense. Tu as ouais, c'est toujours ça. des mois où tu es en stress et des mois où tu vas dire: «Bah, en fait, ce mois-ci, on va faire un mini salaire» et ça m'a fait du bien de le voir chez d'autres gens. Ouais, en fait, rien n'est acquis, surtout quand tu es solopreneur et tu peux avoir des belles réussites, mais effectivement, il faut être prévoyant parce que, du jour au lendemain, il y a des en fait, c'est de l'agilité, il y a des choses qui bougent, qui émergent mais en même temps, c'est ça aussi qui est bien, je pense, c'est que, après avec le temps, bah, tu sais tout ça. Tu sais que tu as une proportion, on va dire, à plus te battre, à plus être agile, à plus essayer d'aller choper les choses que d'être robotique et de croire que ça va tomber tout seul. Je pense que c'est les Ouais, c'est ça. caractéristiques de l'entrepreneuriat, hein, c'est Et que les hauts et les bas, ça fait partie du chemin. C'est carrément, je suis d'accord avec toi. Et alors du coup, quels sont, tes on parlait un peu de ton podcast, des blogs, quel est un petit peu toi, ton avenir là dans les comment tu vois un peu ta stratégie dans les années à venir? mmh. J'aimerais la 2025, j'ai beaucoup bossé sur l'affiliation et j'ai gagné beaucoup d'argent avec l'affiliation OK, par rapport à en délaissant complètement la vente de mes propres produits. OK, J'aimerais en 2026 mieux gérer ce mix et faire plus de trucs à moi et mettre un peu de faire de l'affiliation différemment ou du moins de pas y mettre tout mon focus. ouais. De Ouais, de manière rebosser à un pas être peu sur trop la marque, quoi. dépendante, si tu parles de mix, à pas être trop dépendant de ça justement si demain ça s'arrête ou Ouais, même si encore une fois, tu vois que demain ça s'arrête, je travaille avec des dizaines de ouais. personnes de qui je recommande les trucs, donc en soi, Mmh. c'est bien diversifié. C'est plus je pense déjà il y a un truc d'ego, genre j'ai envie de vendre que ce soit moi, tu vois? D'accord, Et ouais. et après plus, dans un futur où je me dis l'IA, tu vois? À la fin, elle va finir par recommander les produits de certaines personnes Mmh. et pas les produits de la recommandation de Paul ou si elle se base sur mes contenus où je recommande des produits et services d'autres gens, bah, du coup, il y aura pas les clics via mon lien traqué d'affiliation, tu vois? Ah, c'est-à-dire que Hem, ça va être plus dur, tu vas être plus vu comme un intermédiaire et pourquoi pas aller directement à la source, quoi? C'est plus ça le principe. exactement et du coup, j'ai envie de devenir la source, enfin Ah oui. les sources plutôt. Ouais, c'est très clairvoyant ce que tu expliques là. Effectivement, je pense qu'il faut aussi s'en méfier, il faut l'avoir en tête.
OK, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Juste, j'aimerais bien faire un focus là en fin d'épisode. Si on a kiffé ta vision, du blog et surtout qu'on est hypé, qu'on se dit que le blog, il y a un truc à aller chercher, où est-ce qu'on peut retrouver, ton contenu ou te contacter? Bah, sur mon blog, c'est businessbacon.fr. Dessus, j'ai même je crois que j'avais fait il y a 1 ou 2 ans une mini formation gratuite par email Ah, où je donne les étapes pour faire un blog. Je pourrais te la renvoyer si je la retrouve, avec ça. grand plaisir, ouais, puis si on peut l'ajouter au lien, de l'épisode, Ouais, ouais, ouais. Sur YouTube, je crois que j'avais fait des trucs aussi, des formations blogging gratuites, il faut que je les retrouve, je te les enverrai et sinon sur le podcast, Side Project. trop cool, bah et puis allez l'écouter parce qu'il y a pas mal d'épisodes, précieux et full valeur et puis, comme à votre habitude, quand vous écoutez un podcast, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre une note 5 Mmh. étoiles. Ça en est fini pour l'épisode. Moi, je remercie, tous ceux et celles, qui sont restés jusqu'au bout. C'est que ça devait être intéressant et surtout, ça fait de vous des auditeurs et auditrices fidèles. Mille merci. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Rien. Ciao, ciao.